Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Tous ensemble, tous ensemble, luttons contre la discrimination capillaire. Oui, la discrimination capillaire. Alors c'est Olivier Servat. Olivier Servat, ça te dit peut-être rien, mais si je te mets ça, Tu vas la fermer. ah là tu le reconnais tout de suite, hein. Lui c'est Olivier Servat. Tu vas la fermer. Et Olivier Servat, c'est un député de la Guadeloupe. Et a priori, il a pas grand-chose de plus. Ça, vous allez voir, c'est à mourir de rire parce que vous savez quoi? Je vous spoil dès le début. Rien à foutre. Regardez ce qu'il dit à la fin. Le député pointe encore du doigt le cas des chauves. Moi-même, je souffre de calvitie et ça a longtemps été un vrai traumatisme. On ne s'en rend pas toujours compte, mais professionnellement, on préfère toujours un homme avec des cheveux. Moi, j'ai envie de dire. Je sais pas quoi dire de plus, les gars. Bon, je vous ai spoilé, hein, désolé. Donc, Olivier Servat, hein, cheveux crépus, calvitie, un député veut lutter contre la discrimination capillaire. Oui, ok. Le député de Guadeloupe, Olivier Servat, veut déposer une proposition de loi pour lutter contre toute forme de discrimination liée aux cheveux. Je vous jure, c'est n'importe quoi. On ne se rend pas compte de la violence que peut représenter le fait de devoir se lisser les cheveux pour trouver un emploi. Ok. Donc, l'élu de la Guadeloupe, hein, Olivier Servat, veut en finir avec les préjugés capillaires. Ok. Lutter contre toute forme de discrimination liée à la texture, la longueur, la couleur et la coupe des cheveux. A priori, il y a une histoire, les femmes noires ont 2,5 fois plus de chances de perdre leur emploi à cause de leurs cheveux. Enfin, il y a Dove et LinkedIn qui ont fait une étude. Ouais, je déconne pas. Regarde, elle est là. Non, elle est où? Elle est là. Elle est là. Elle est là. On va vite la voir après, vous allez voir, ça va mourir de rire. Cet ancien président de la majorité présidentielle multiplie les exemples pour justifier son combat, à commencer par Michelle Obama, qui n'a jamais porté ses cheveux au naturel. Déjà, tu m'as parlé de Michelle Obama, enfin, bref, ouais, on souhaite. Qui n'a jamais porté ses cheveux au naturel lorsque son mari était le président des États-Unis, arguant que les Américains n'étaient pas prêts à avoir des tresses à la Maison-Blanche. Voilà. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà. Alors ça, on s'en fout. Le député pointe également du doigt des études qui montrent que l'usage des produits lissants est dangereux pour la santé. Ils font courir un risque accru de cancer, etc., etc. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a fait penser à ceci. L'Afrique, toujours accro aux produits. Pour se blanchir la peau, les gars sont complètement accros. Regardez, notre société est conditionnée par le fait qu'avoir la peau claire est une manière de trouver un bon travail, d'avoir une relation amoureuse, etc. Et pour beaucoup, c'est très important, poursuit la jeune femme de 27 ans, blablabla, avec une voix douce. Ça nous ronge de l'intérieur. Ok. Et en dessous, les gars, donc en Afrique, hein, le blanchiment de la peau n'a rien de nouveau, blablabla. Les chantres de la conscience noire s'indignent depuis bien longtemps contre cet héritage néfaste et ce lavage de cerveau dû à des siècles d'esclavage et de colonisation. Et les historiens le savent. Et les historiens le savent. Enfin bref, c'est n'importe quoi. On va revenir au truc de départ, hein. Et alors, ça justifie ça avec une affaire de 1998. Le steward portait depuis 2005 des tresses africaines nouées en chignon. Un steward, hein, un monsieur. La compagnie lui avait alors refusé d'embarquer au motif que telle coiffure n'était pas autorisée avant de le licencier. Le steward s'est alors lancé dans une très longue procédure judiciaire pour contester son départ de l'entreprise, etc. Il a fini par avoir gain de cause devant la Cour de cassation, mais sur le motif qu'Air France autorisait les tresses pour les femmes et ne pouvait donc pas l'interdire pour les hommes. Arrêtez d'aller au boulot pour vous faire voir, les gars. On va au boulot pour taffer, quoi. C'est n'importe quoi. La discrimination capillaire n'est pas seulement pour les personnes noires. Juge encore le Guadeloupéen qui regrette qu'un tiers des femmes blondes soient contraintes de se teindre les cheveux pour paraître plus intelligents au travail. Mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier Servat-Fieux? C'est n'importe quoi. Et donc ça, je vous l'ai dit, hein, moi-même, je crois que c'est ça, hein, le problème le vrai problème du truc. Moi-même, dit Olivier, je souffre de calvitie et ça a longtemps été un vrai traumatisme. On ne s'en rend pas toujours compte, mais professionnellement, on préfère toujours un homme avec des cheveux. Alors, non. 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 Désolé, non. Alors, Olivier, je suis... Je suis désolé pour ta calvasse, mais non, on préfère pas des hommes avec des cheveux. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et tout ça, les potos, ça vient d'une étude très sérieuse, oui, faite par Dove. C'est celle-là, mais je vous l'ai déjà ouverte ici, comme ça on a les petits, je suis déjà passé dessus. C'est Dove et LinkedIn. Ils se sont pris la main, ils ont fait une étude, oui, c'est Dove qui le dit. Dove
Et putain, Dove, quoi. Donc, LinkedIn s'associe à Dove pour créer des espaces plus inclusifs et équitables pour les cheveux noirs sur les lieux de travail, bien qu'il y ait des progrès. La discrimination capillaire fondée sur la race reste un problème systémique sur le lieu de travail. Voilà. J'ai raté mon raccourci. Mais en gros, voilà. Ça me fume. Donc voilà. Ensemble, Dove et LinkedIn renforcent et célèbrent que les cheveux noirs sont professionnels. Ok, les cheveux des femmes noires sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels. En raison de la culture toxique du lieu de travail, 54% des femmes noires estiment qu'elles doivent porter leurs cheveux différemment lors d'un entretien d'embauche pour réussir. Les femmes estiment elles pensent que peut-être... C'est n'importe quoi. Ces sentiments ne s'arrêtent pas à l'entretien. Ces sentiments... On est de l'ordre du sentiment, on va faire des lois sur des sentiments. Le gars, oh, je crois que j'ai été discriminé à mon travail, c'est sûrement à cause de mes cheveux. Ok. Ça me fume. Ça me turbo-fume, les gars. Alors que les femmes noires poursuivent leur parcours professionnel, la discrimination capillaire peut malheureusement les suivre sur leur lieu de travail. Les femmes noires aux cheveux bouclés, déjà ça veut rien dire, ou texturés, sont plus susceptibles de subir des micro-agressions sur le lieu de travail que les femmes noires aux cheveux lisses. Voilà. C'est un peu... Voilà. Et on rapporte que 20% des femmes noires âgées de 25 à 34 ans ont été renvoyées du travail à cause de leurs cheveux. Madame, j'aime pas vos cheveux, allez-vous... Bref, ça n'a aucun sens, évidemment. Ça n'a aucun sens. Et ces informations font qu'il est impératif d'aider à mettre fin à la discrimination capillaire, fondée sur la race, sur le lieu de travail, à l'échelle nationale, les gars. Ils ont fait une étude. Ils ont fait une étude. Voilà, Dove a fait une étude, les gars. C'est génialissime. Donc tout ça est basé là-dessus. Donc l'Afrique, blanchiment de peau, ça on a vu. Le truc de LinkedIn, on a vu. Ah ouais, regardez les gars, regardez en dessous. Donc ouais, parce que ça vend des cours gratuits qui probablement seront plus gratuits après. Mais bon, pas de diffamation, pas ma haine. Donc ces cours gratuits de Dove et LinkedIn, machin. Donc recrutement à la diversité. Faire face aux préjugés, s'épanouir malgré nos différences. Sortir de la clôture. Leadership inclusif en action. Soyez une organisation inclusive que les gens ne quitteront pas. Découvrir les préjugés inconscients dans le recrutement et les entretiens. L'équité d'abord, la voie vers l'inclusion et l'appartenance. Le leadership inclusif, les gars. Putain, ça il faut... Non, sérieux. Le leadership inclusif, quoi. Inclusive leadership. Ouais, montre-moi ça. Montre-moi ça, LinkedIn, s'il te plaît. The workforce has become more diverse, multicultural, multi-generational, mobile, and hyper-connected, and work gets done more virtually. Ouais, ok, d'accord. Bon, les gars, leadership inclusif, recruter divers talents en tant que responsable du recrutement, bon, ça, limite, oui. Diriger des équipes inclusives. Attirer l'attention sur le fait que la discrimination capillaire continue d'avoir un impact négatif réel et mesurable sur les femmes noires sur le lieu de travail. Mais qu'est-ce que c'est mesurable? Mais mesurable de quoi? Mesurable de quoi? Vous avez pris des gens... Mais... J'ai été viré de mon boulot. Ah, c'est probablement à cause de mes cheveux. On dirait Tiffany qui est là. Je fais ce que je veux avec mes cheveux, mais... Enfin bref. J'ai l'air d'un mongol à m'exciter tout seul sur cette histoire, mais ça me fume. Ouais, donc voilà. Les principales conclusions, on arrive aux conclusions et puis on va arrêter là, parce que vraiment, j'en perds mes cheveux. Les cheveux des femmes noires sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels, bien sûr. Les préjugés... Oh, vous savez quoi? On s'en balèque. On s'en bat les steaks de ouf. Moi, j'ai qu'un truc à vous dire, les petits gars. Tu vas la fermer. Oui, tu vas la fermer. Olivier Servat, il m'avait fait rire avec le « tu vas la fermer ». Surtout que j'ai un pote là sur Twitter, le Ratel, là, il me l'envoie souvent. « Tu vas la fermer ». Je trouve ça super rigolo. Mais la discrimination capillaire, faut peut-être pas déconner, les gars. Désolé, petit café, parce qu'on n'est pas chez les bolcheviks, comme vous le savez. Bon, mes petits gars, je vais finir cette vidéo comme ça. J'ai envie de vous dire, vous n'aurez pas ma haine. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. C'est qui? C'est Gandalf. N'aurez pas ma haine. Oui, vous n'aurez pas ma haine, les gars. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes.
lutter contre la diversité capillaire, contre la discrimination capillaire, les gars. Moi, je crois que je suis discriminé aussi. Vous avez vu, j'ai des petits poils là, des petits trucs là. Moi, à mon avis, il y a une histoire de discrimination. C'est peut-être pour ça que j'en suis rendu à faire des vidéos de merde sur Internet. Allez, prenez soin de vous, les petits choux. Crapotin ma pète, crape beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et à bientôt. Tchou. Voilà l'extrémisme du continuum de violence masculine en patriarcat qui, d'après Ce petit chacal de crabe fantôme. n'existe plus, n'existe pas.